Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu des experts d'institutions de régulation des médias. Toujours dans l'actualité nationale, primature, cérémonie, décoration des personnels civils. Et enfin dans l'actualité internationale, sport pour clore. La France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne se qualifient pour le 8e de finale de l'Euro. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le président de la Haute Autorité indépendante de la communication en Tunisie, M. Aïka Nouri Ladjmi. Eh bien, durant l'entretien, M. Nouri a fait un compte rendu au président de la République sur le renforcement des capacités pour la régulation des médias et créer un partenariat entre la Haute Autorité indépendante de la communication en Tunisie et la Commission nationale de la communication de Djibouti pour améliorer le paysage audiovisuel et promouvoir une véritable culture de régulation des médias, mais aussi faire face aux défis de la globalisation et de l'apparition numérique. Le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et le président de la Commission nationale de la communication, M. Ali Mohamed Mbio, et la vice-présidente de la Commission nationale de la communication, Mme Souad Hussein, ont pris part à l'entretien. Eh bien, après l'entretien entre le chef de l'État et le président de la Haute Autorité indépendante de la communication en Tunisie, l'AECA, et Nouri Ladjmi, notre équipe sur place a pu interviewer le président de la Haute Autorité indépendante de la communication Tunisie. Voici ses propos. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Monsieur le Président de la République, juste pour lui faire un petit compte-rendu sur notre mission qui s'insère dans le cadre d'un projet qu'on appelle ça la revue par les pairs, qui est soutenu par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui met la philosophie à la base, c'est mettre des institutions ensemble pour voir leurs besoins, identifier les expériences et renforcer les compétences des uns et des autres, voir les points forts, les points faibles, etc. Et donc c'est sur la base d'une volonté commune que nous sommes engagés dans cette revue par les pairs. Et pendant 2 jours, nous avons discuté de ce que nous on peut faire, de ce que la CNC peut faire aussi, ce qu'elle est en train de faire. Et nous avons identifié pas mal d'aspects, pas mal de secteurs dans lesquels on peut apporter un soutien important à la jeune CNC. Toujours à la présidence ou le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à l'avènement de notre fête de l'indépendance nationale, a usé de son droit de grâce et accordé ainsi une mesure de remise de peine à 277 détenus. L'information contenue dans le décret présidentiel date d'aujourd'hui, précise que la mesure de remise de peine accordée par le chef de l'État est de 3 mois. Il s'agit là d'une mesure de clémence consentie uniquement des détenus condamnés et purgeant leur peine dans un établissement carcéral de la République de Djibouti. Notons par ailleurs, toujours selon ce décret présidentiel, que les bénéficiaires de cette mesure de remise de peine ne concernent pas les détenus condamnés pour le délit de traite des êtres humains, de trafic illicite de migrants, agression sexuelle ou viol, trafic et usage de stupéfiants et de actes de terrorisme. Rappelons que le droit de grâce est une prérogative que le norme juridique suprême que la Constitution accorde au chef de l'État. Autre actualité dans ce 22 heures, je vous le dis dans le titre, le quartier général de la Direction des Relations Internationales a abrité aujourd'hui une importante cérémonie de décoration à l'endroit des autorités et personnels civils issus des différents horizons qui collaborent en synergie avec les forces armées djiboutiennes dans leurs domaines respectifs. Parmi les répondants, on note nos chanteuses et compositrices djiboutiennes se sont particulièrement distinguées par leurs valeurs patriotiques. Les personnels du ministère de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, les enseignes telles que le groupe Al-Gamil et l'établissement Al-Wasid et bien d'autres personnalités. Cette cérémonie haute en couleur a été placée sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Parmi les membres du gouvernement, notons la présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture,
À son arrivée, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a été accueilli par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensemble, ils ont procédé à la revue de troupes composée d'une section du régiment quartier général pour rendre les honneurs. Rappelons que cette revue, la délégation militaire composée des officiers supérieurs, des majors généraux des armées, au total une quinzaine de personnalités civiles se sont vues récompensées. La distinction comprend, entre autres, la médaille de commandeur de l'Ordre national du 27 juin, la médaille de l'officier de l'Ordre national du 27 juin et le chevalier de l'Ordre national du 27 juin. Toutes ces distinctions relèvent sur décret présidentiel. La délégation militaire conduite par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, était composée du général Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et d'une restreinte des officiers de l'état-major général des armées. Le nombre d'invités a été réduit au minimum à cause de la pandémie du Covid-19. Il a noté que ces récompenses dûment méritées ont été attribuées au travail remarquable réalisé, les efforts consentis par chacun dans son domaine. Fier des services rendus à la nation et satisfait du rendement de chacun, le CMGA a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie. Eh bien, tout de suite, la cérémonie a d'abord débuté par la lecture de quelques saints Corans par le cher Suleiman Khair Jilal, que je vous propose de l'écouter. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا En fin de lecture, la cérémonie de remise des médailles à des autorités personnelles en étroite collaboration avec les forces armées djiboutiennes a pu débuter. Ces autorités et personnels civils de différents horizons ont été distingués par décret présidentiel en récompense du service rendu à la nation dans leurs domaines respectifs. Fier et satisfait du rendement de chacun, le CMGA a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie. Ces décorations ont été remises du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, et du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, et du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. اللهم صل وسلم وبارك عليه بركة رسولك رسولك وقد بقاري كان قصانا بركة حجلي بير بير ميزد بالشيق ميزد كنت كما بقيزد بركة رسولك. Eh bien, dans son discours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu à remercier le Premier ministre d'avoir honoré sa présence et d'avoir accepté de présider cette cérémonie hautement symbolique. Dans ses propos, le CMGA a souligné que cette décoration symbolique la reconnaissance de la République pour votre dévouement et vos services rendus à la nation. Cette distinction récompense, a-t-il dit, les valeurs de votre patriotisme, vos qualités et parcours professionnels. Écoutons-le. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. À ce jour, jeudi 24 juin 2021, nous sommes à nouveau réunis au département des relations internationales des armées pour une cérémonie de remise des décorations au prévu de cette fois-ci des responsables civils. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous pour présider cette cérémonie en l'honneur des responsables civils récipiendaires ici présents. Monsieur le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, je tiens à vous adresser encore une fois toute notre gratitude et vous remercier de votre présence permanente à nos côtés et dans toutes les circonstances. Madame le ministre de la Jeunesse et de la Culture, et à Monsieur le ministre de la Communication, je tiens aussi à vous remercier pour avoir accepté de participer avec nous à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer à vous et à vos familles mes chaleureuses félicitations. Cette décoration symbolise la reconnaissance de la République de Djibouti pour votre dévouement et vos services rendus à la nation. Cette distinction récompense les valeurs de votre patriotisme, à vos qualités et parcours professionnels qui font de chacun de vous un exemple pour vos collègues. À ma qualité de chef d'état-major général des armées, je vous adresse mes remerciements pour les services rendus à l'armée djiboutienne et vous souhaite en même temps plein de succès de vos travaux et activités respectives. Grâce à notre unité et à la politique fictionnaire de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays poursuit son développement pour définir dans les années qui viennent une plateforme économique régionale et incontournable. À ce titre, il nous appartient à tous de maintenir précieusement cette unité et d'améliorer davantage nos efforts afin de préserver l'image et les valeurs suprêmes de notre pays. À vous tous, je vous réitère mes remerciements et j'ai prie Allah de nous soutenir dans l'accomplissement de notre devoir envers la nation. Je vous remercie. Eh bien, la cérémonie de décoration s'est poursuivie par un buffet offert par le commandant militaire dans une ambiance sereine où le groupe folklorique Harbi est animé par des chants et des danses. Cette cérémonie s'est clôturée, rappelons-le, par la traditionnelle photo de famille. Eh bien, autre actualité nationale dans ce 22h, c'est la plus importante manifestation scientifique nationale. Aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a présidé au Centre d'entrepreneuriat et de leadership une cérémonie de remise des prix organisée en l'honneur des meilleurs lauréats sélectionnés lors de la mission de recrutement de la première cohorte de 20 élèves djiboutiens ingénieurs des travaux statistiques qui ont été conduites par Idriss Diagne, le directeur de l'École nationale de statistique et de l'analyse économique, Pierre Ndiaye. Cette journée a permis de valoriser le travail des lauréats
de leurs tuteurs auprès d'une large public de professionnels venus de toutes les différentes sphères nationales. Le ministre de l'économie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a dans une optique de proximité avec les citoyens remis les cadeaux, un geste qui a suscité l'émulation chez les lauréats au terme de ces concours. 20 candidats ayant les notes les plus élevées ont été déclarés admis au concours et 10 inscrits sur la liste d'attente par le jury présidé par le directeur général de l'Institut de la statistique de Djibouti. Sans plus tarder, écoutons le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, sur ce sujet. J'ai demandé au directeur général et à son équipe de nous permettre de rencontrer les lauréats donc, de ce concours pour intégrer à l'Institut national de la statistique de Djibouti, un stade. On l'appelle un stade maintenant. Parce qu'il s'agit à la fin de cela. C'est pour intégrer dans cette institution de la statistique de Djibouti. Mais avant cela, je pense que comme n'importe quel développement d'institution, on a besoin de former et de relever ou d'élever le niveau donc de futurs ingénieurs statisticiens. Donc, de vous offrir la possibilité d'intégrer à l'École nationale de la statistique du Sénégal. Mais en particulier, ce matin, j'ai voulu qu'ensemble, on célèbre le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous, et en particulier les 3 meilleurs dans le concours. Je sais que le concours était difficile. Je sais qu'il n'y a pas eu que de bonnes notes. Chacun connaît, non, sa note. Et pourtant, j'attache beaucoup d'importance, j'attache énormément d'importance à la qualité des futurs cadres de l'institution, c'est-à-dire de l'Estade. L'institution manquait des ressources humaines de qualité. L'institution manquait quasiment à peu près tout. Or, c'est une institution que toute la République de Djibouti a besoin, à commencer par le chef de l'État, pour qu'il puisse prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays. Corriger ce qu'il y a à corriger. Décider ce qu'il y a à décider. Et les décisions du président, comme nos décisions au niveau ministériel, sous le président, ce sont des décisions qui vont avoir un effet positif ou négatif sur la population, sur nos compatriotes, sur nos enfants, sur nos mamans. Surtout, n'est-ce pas? Donc, il faut mieux prendre des décisions sages, des décisions basées sur des réalités. Et ces décisions et cette réalité, ça sera à vous de les produire. Donc, les meilleurs d'entre nous doivent intégrer donc cette institution qui est la colonne vertébrale de toute la République de Djibouti. C'est comme ça que je vois. Autre actualité nationale, dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des femmes, le Centre d'action sociale, l'autonomisation des femmes, autrement dit, sous son acronyme, le CASAF, a organisé hier une cérémonie de remise d'attestations et des kits aux jeunes femmes de l'association de Djago 6 à Carte 7 de la commune de Bulaos qui ont bénéficié d'une formation en couture de 8 mois.
Cette cérémonie, qui a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a vu la présence de l'ambassadeur de la République de Turquie et le coordinateur de TICA, ainsi que le conseil technique de la ministre, M. Ahmed Gaba, et la directrice du centre CASAF, Nim'a Younus Houch. De cette formation couture pendant 8 mois. Cette journée représente un moment joyeux et je reviens vers vous pour vous féliciter. Eh bien, l'ambassadeur de la Turquie a rappelé que cette action s'ajoute aux nombreux programmes mis en œuvre par la promotion de l'optimisation de la femme djiboutienne. Écoutons-le. La politique d'assistance de la TICA, la réalisation des projets de renforcement des capacités et la création des activités génératrices de revenus occupent une place centrale. En tant que bureau de coordination de TICA de Djibouti, nous travaillons avec ZAL pour élaborer nos projets conformément à cette politique. Donc, nous avons exécuté ce projet en le divisant deux phases, comme volet de formation en matière de couture et volet de création des AGR pour les bénéficiaires. Dans le premier volet de formation professionnelle, 24 femmes du quartier 7 ont été formées dans les locaux du CASAF pendant 8 mois avec les contributions en matériel de la TICA. Dans le second volet de création d'AGR, TICA fournit actuellement des machines à coudre et des kits de couture aux femmes certifiées au terme de la formation pour qu'elles créent leur propre travail chez eux dans leur propre quartier. Je suis d'accord aussi que ce projet est très important pour servir pour le développement des femmes, pour l'autonomisation des femmes de Djibouti, en particulier le quartier 7 de Djibouti. Donc, à ce propos, je voudrais remercier particulièrement à tous les organismes qui ont contribué à la réussite de ce projet, en commençant par le centre de CASAF. Et puis, je remercie, je félicite l'association JACO, qui est une brillante association, et avec beaucoup de succès. Je remercie spécialement au ministère de la Femme et de la Famille, qui est l'instigateur de ce projet, en coopération avec TICA, l'agence turque de coopération et de développement, et à son directeur qui est présent ici. Et donc, je dois dire aussi que TICA, l'agence turque de coopération, existe, travaille dans à peu près 60 pays dans le monde, et qu'il essaye de réaliser des projets au bénéfice des peuples de ces pays-là, concernant le développement de la femme, différents secteurs comme éducation, santé, etc. Eh bien, selon la ministre, cette cérémonie a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes et les activités génératrices de revenus et d'être autonomes économiquement dans l'avenir. Écoutons la ministre. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer avec vous à cette cérémonie de remise des kits de couture pour cette association. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous montrer ici l'engagement de la société civile dans sa globalité, mais surtout l'engagement de la femme djiboutienne à vouloir elle-même se développer et prendre son avenir en main, d'où la raison de laquelle cette association a souhaité programmer et prévoir pour les jeunes filles de la zone de quartier 7 les mettre dans le travail de la couture et in fine générer
des financements pour leur autonomisation. Donc vraiment, c'est un exemple concret et palpable qui nous donne, en tant que ministère de la Femme et Famille, une fierté, mais également en tant que femme djiboutienne, de voir l'engagement et l'abnégation dont fait preuve la femme djiboutienne tous les jours et tous les matins. Je remercie également l'agence de coordination TICA, qui pour moi n'est pas la première fois où on collabore, et à chaque fois arrive à aboutir à exécuter l'engagement et les dispositions qui sont prises en coordination avec les ministères concernés. Donc je les remercie, et je remercie à travers Monsieur l'ambassadeur le peuple turc, ami de tout l'accompagnement et la coopération effective et efficiente avec la nation djiboutienne. Tout à fait autre chose. Et c'est une première. Les locaux de l'aviation civile de Djibouti a abrité ce matin la cérémonie de signature de réception d'un aéronef pour la lutte contre les criquets pèlerins. Cette cérémonie a vu la présence du ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Awale, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, le secrétaire général du ministre de la Culture, de l'eau, pêche et de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Ibrahim Elmi. Cet avion qui est à notre disposition permettra non seulement de lutter contre les criquets pèlerins, mais aussi en même temps soulagera la population djiboutienne de tout autre fléau quotidien tels que les mouches, moustiques et autres. La signature de cette réception de l'aéronef pour lutte contre les criquets pèlerins a été paraphée par les 3 hauts responsables, à savoir le secrétaire général du ministre de la Culture, M. Ibrahim Elmi, du coordinateur du programme, l'ingénieur Barakout Saïd, ainsi que le directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali Abdo. Pour rappel, Djibouti a lancé son plan national de lutte contre le criquet pèlerin le 27 août 2020, prévoyant un ensemble des dispositifs de surveillance, d'opérations de contrôle et de gestion des pesticides et des ressources humaines. Eh bien, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a rappelé que cet aéronef est non seulement faire de lutter contre les criquets pèlerins, mais tout autre fléau quotidien. De son côté, le ministre de la Culture a souligné que désormais, Djibouti dispose de son propre avion anti-acridien. Écoutons-les. Très heureux que le ministère de l'Agriculture m'ait associé ici à cette cérémonie de réception de l'aéronef destiné à la lutte contre les criquets pèlerins. C'est une opportunité pour nous, pour le ministère de la Santé, d'évoluer avec vous dans ce cadre-là, dans ce cadre de lutte antivectorielle. Comme vous le savez, nous avons régulièrement, pendant la période hivernage, des épidémies qui sont dues à des parasites véhiculés par des insectes qui pullulent pendant cette période d'hivernage. Et je suis très heureux d'apprendre ce matin que l'aéronef destiné à la lutte contre les criquets pèlerins sera également utilisé à cette lutte vectorielle. Pour nous, la lutte contre les moustiques, contre les mouches et contre également tous les insectes qui véhiculent un certain nombre de maladies infectieuses est une priorité pour le ministère de la Santé. Nous avons réceptionné, il y a de cela 2 jours, il s'agit d'un avion permanent appartenant à la République de Djibouti, un avion dédié spécialement à la lutte contre les criquets pèlerins ainsi que les autres pestes qui prolifèrent en République de Djibouti. Je fais allusion aux moustiques et aux mouches qui sont devenus des endémies qui prolifèrent durant la saison fraîche en République de Djibouti. J'espère que cet avion sera utilisé d'une manière efficiente et d'une manière efficace pour parier à tous ces parasites qui affectent la République de Djibouti. Je fais bien allusion aux criquets pèlerins et les maladies vectorielles. Direction l'Assemblée nationale où la Commission des finances et de l'économie générale du plan a examiné
les comptes financiers pour l'exercice 2018 de l'imprimerie de Djibouti. Cette assise a vu la participation du ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, accompagné des représentants des organes sociaux de l'imprimerie de Djibouti, dont le président du conseil d'administration, la directrice générale et l'agent comptable d'Audi Établissement Public. Au terme de discussions sur la conjoncture structurelle et financière de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2018, la commission permanente en charge du contrôle parlementaire sur les derniers publics a transmis avec son avis favorable à ce projet de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Direction le Nord, où dans le cadre des visites mensuelles menées pour l'inspection d'état d'avancement des différentes étendues projets en cours de réalisation à Goubet, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younous Ali Guédi, a effectué hier une visite d'évaluation du futur parc éolien de Goubet, accompagné par les principaux hauts responsables de son cabinet, notamment le secrétaire général et les conseillers principaux, les directeurs de l'énergie et celui de la gestion des projets, mais également des ingénieurs et techniciens, ainsi qu'une équipe de l'EDD que le ministre s'est transporté tôt le matin sur le site du campement de Siemens, où est logé le personnel du constructeur de la centrale éolienne de Goubet. Le directeur du projet Red Sea Power et son équipe a tenu à annoncer d'emblée que le parc éolien de 60 MW est à ce jour construit à 65%. Il a rappelé que les différentes étapes de la construction, avant de faire une présentation, suscitent de l'état d'avancement du chantier dont la mise en service est prévue pour janvier 2021. Il a affirmé également que 95% des équipements se trouvent à Djibouti, dont 45% sont déjà déplacés sur le site de Goubet, où nous trouverons aujourd'hui, a déclaré. Après cet échange, la délégation s'est rendue sur le site afin de constater de visu les avancées du chantier. Le ministre a ainsi pu s'introduire à l'intérieur d'un mat. Les différentes parties d'une éolienne n'ont désormais plus de secret pour le ministre. En effet, il faut savoir qu'une éolienne est composée de 4 éléments principaux, à savoir un mat qui permet de placer le rotor et la nacelle à une hauteur suffisante afin que l'effet d'entraînement puisse se produire tout en supportant leur poids. Un poste de transformation qui injecte l'électricité produite dans le réseau électrique national. Dans les responsabilités sociales du projet, il a été convenu que dans le partenariat, le ministère de l'Énergie et le SRB de subvenir aux besoins des populations riveraines. Et c'est à suite aux doléances collectées par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la dernière tournée présidentielle dans la région du Lac-Assal, les populations locales ont exprimé leurs besoins en eau potable. Actuellement, le ministre a-t-il rappelé, 66 000 litres d'eau potable sont fournis quotidiennement avec des camions citernes. En réponse aux doléances de celle-ci et concrétisant des instructions du chef de l'État, tout en promouvant l'énergie renouvelable, une solution pérenne a été prise avec l'installation d'une unité de dessalement d'eau, mère fonctionnement à l'énergie photovoltaïque, solaire photovoltaïque. Et le ministre a rappelé que les populations locales seront approvisionnées en eau potable de manière continue. Écoutons le ministre. Je voulais aussi vous annoncer au cours de notre mission pour le projet éolien que nous avons aussi visité le site d'installation de l'usine de la petite unité de dessalement qui sera fait pour le village des Moumina 1 et du Lac-Assal. Ceci répond aux doléances faites par la population lors de l'élection présidentielle directement au président de la République que le président nous a ordonné d'y répondre le plus rapidement possible. Les ministères de l'énergie avec la société Red Sea Power se sont engagés pour installer et pour d'abord construire cette petite usine de dessalement pour ces deux villages. Aujourd'hui, nous sommes sur le site qui va accueillir la petite unité de dessalement. Nous savons très bien que ces deux villages pratiquement font plus de 1000 habitants et nous avoisinons de fournir en eau potable plus de 100 000 litres d'eau potable chaque jour pour ces deux villages qui maintenant, nous le savons très bien, sont approvisionnés directement par camion citerne sur le site de PK50. Dans les 6 mois qui arrivent, nous garantissons et nous mettrons à disposition de notre population du site de Lac-Assal et de Moumina 1 de l'eau potable qui sera directement
relié au site de Goubet, là où nous sommes sur le site, que va être installé les 2 unités de dessalement et qui sera connecté directement par pipe ou par canalisation directement sur les 2 villages. Et ceci dit, nous aurons aussi des réservoirs de stockage qui seront situés dans le village de Moumina 1 et du lac Assal. Et nous nous engageons aussi à débrancher en eau potable toutes les maisons dont nous allons effectuer le branchement et pour tout ce qui est assemblage et robinet pour toutes ces maisons-là. Les 100 maisons qui sont construites à Moumina 1 et les autres maisons au village du lac Assal. C'est une très bonne nouvelle que je voulais annoncer aux habitants du sud de Goubet qui n'auront plus à se soucier de l'eau potable et qui auront de l'eau potable de manière continuelle et quotidiennement directement via cette unité de dessalement. Retour à Djibouti où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirie, accompagné d'une délégation de son ministère, a été reçu à la Chambre de commerce pour une première visite officielle dans les locaux de l'institution. Cette rencontre était l'occasion pour le ministre du Commerce et du Tourisme de mieux connaître la Chambre de commerce et de rencontrer les élus du secteur privé. La secrétaire générale de la Chambre de commerce, Mme Hiba Ousmane, a présenté l'institution en rappelant son caractère multisectoriel avant d'exposer ses prérogatives, missions et axes d'intervention basés sur les actions et les projets de la nouvelle mandature 2019-2024. Lors de son allocution de bienvenue, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawalé, a présenté la place commerciale djiboutienne et le rôle du secteur privé dans l'essor économique du pays. Outre le ministre du Commerce a salué les efforts de la Chambre de commerce et le rôle du gouvernement pour favoriser le développement du secteur privé. Il a entre autres rappelé l'importance du volet de l'entrepreneuriat et formation des jeunes dans la prérogative de la Chambre de commerce et s'est engagé à travailler main dans la main avec la Chambre de commerce pour contribuer au développement économique et l'intégration régionale du pays. M. Mohamed Ouarsama Dirie a enfin salué la collaboration constante et fructueuse dans le ministère dont il est à la tête et la Chambre de commerce. Il a également rappelé le soutien apporté au secteur privé pour faire face aux difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire mondiale. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'Union de la presse francophone a organisé hier au Sheraton Hotel la cérémonie de remise du prix de la presse en présence de la conseillère de la communication, chargée des postes de communication, Mme Aïcha Mohamed Roblé, du chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine, M. Shen Shah, et du président de l'UPF et de nombreux professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel. Cette assise s'est tenue en étroite collaboration avec l'ambassade chinoise à Djibouti. Cette journée a débuté avec les présentations d'un mini-reportage sur les centenaires du Parti communiste chinois, en projection suivie de la remise des cadeaux. Cette 5e édition du prix de la presse a vu la consécration de plusieurs lauréats de la presse écrite et de l'audiovisuel et de la presse en ligne qui se sont distingués par la qualité de leurs reportages et productions. Le premier prix a été décroché par Mme Mariam Boa Kamil pour le prix de la presse. Elle a soumis une émission de débat axée sur le rôle des femmes djiboutiennes dans le long combat qui menait l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Le deuxième prix est revenu à Hassan Mohamed Ahmed, grand reporter de l'agence djiboutienne de l'information, qui a présenté un article de compte rendu sur la célébration du 124e anniversaire de la bataille d'Adha en Éthiopie, le 2 mars 2020, dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Et le troisième prix est revenu à Zubair Hassan, journaliste au quotidien de la Nation, dans un article bien documenté, publié à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat. Zubair Hassan a fait un compte-rendu de cet événement qui comportait des débats, des témoignages, des ateliers animés par des experts sur diverses thématiques qui ont suscité la créativité et l'envie d'entreprendre. L'ambassade soutient le prix de la presse, de la presse francophone de Djibouti. En fait, ce n'est pas un hasard. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les médias jouent un rôle important pour raconter l'histoire de l'amitié entre la Chine et Djibouti. En fait, la Chine et Djibouti ont plus de 40 ans d'histoire d'amitié.
Et il y a beaucoup d'histoires de confiance, de confiance, de compréhension, de solidarité, de soutien mutuel et de coopération mutuellement bénéfique. Et ce sont des histoires qui méritent à être racontées. Alors, je compte sur vous, mes chers amis journalistes, à faire connaître au plus grand public toutes ces histoires. Et deuxièmement, parce que le domaine des médias est une composante importante de la coopération entre nos deux pays. Quand on parle de la coopération Chine-Djibouti, on pense tout de suite au chemin de fer Djibouti-Addis, ou à la zone franche internationale, ou à DMP comme un sponsor de cette cérémonie. Mais il n'y a pas que ça, il y a également d'autres volets très diversifiés. Eh bien, les lauréats de cette 5e édition du prix de la presse ont reçu diverses récompenses comme des PC portables, des tablettes, des smartphones et des tickets d'avion. Cette 5e édition de prix de la presse a vu la concrétisation de plusieurs lauréats de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la presse en ligne qui sont distingués par la qualité de leurs reportages et productions. On vise à récompenser les meilleurs communicateurs et communicatrices de la presse djiboutienne. Commence à se pérenniser. L'honneur revient à l'UPF Djibouti. Cette dynamique association qui a mis les bouchées doubles pour cultiver le professionnalisme au sein des médias nationaux. Le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, encourage l'UPF Djibouti à persévérer dans cette noble voie au service de la presse nationale. C'est désormais donc une habitude ou un rendez-vous annuel tant attendu par les professionnels des médias. Chaque année, le prix de la presse, la 5e édition du genre, commence à se pérenniser. Et c'est tout à l'honneur de notre association, avec ses partenaires comme l'ambassade de Chine, qui nous permettent d'honorer ce rendez-vous annuel. Donc cette édition, comme les autres, a vu la participation de beaucoup de journalistes, de la presse écrite, de la presse en ligne et de la presse audiovisuelle. Donc il y a eu une multitude de candidatures et donc 4 personnes ont été retenues pour être primées pour cette édition. Je pense que ce n'est que partie remise pour les autres candidats qui se sont manifestés. En tout cas, chaque année, l'édition sera pérennisée, on l'espère. Et je tiens à remercier les lauréats qui ont gagné cette année. Et j'encourage aussi les autres professionnels des médias à imiter cet exemple. Je tenais à souligner un peu que depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, le niveau commence à baisser un peu en termes de contenu. Tout ça pas pour décourager les gens. Au contraire, nous sommes là pour vous encourager à produire des reportages de qualité, à se surpasser. Nous visons l'excellence. Donc tout ça, c'est notre souci, à vous encourager à aller de l'avant. Je pense que ce vide sera comblé aussi. Je tenais aussi à remercier le ministère de la Communication, surtout le ministre de la Communication, Radouane Abdoulaye Bardone, qui nous soutient tous les jours depuis qu'il est là au ministère de la Communication. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, c'est la revanche de la finale du dernier Euro. Le choc Portugal-France, c'est hier soir à Budapest, c'était achevé sur un nul de partout. Cristiano Ronaldo a marqué 2 fois sur penalty. Et côté français, c'est Karim Benzema qui s'est offert un doublé avec un penalty juste avant la mi-temps, avant de marquer un but pur lors de la seconde mi-temps.
De son côté, l'Allemagne n'est pas parvenue à s'imposer à Munich face à la Hongrie et se contente d'un match nul. Mais c'est suffisant pour se qualifier pour le 8e de finale. Avec ce nul, l'Allemagne rejoint la France, déjà qualifiée pour le 8e de finale, qui termine en tête du groupe F. Le Portugal arrive en 3e position et se qualifie également. En revanche, la Hongrie est éliminée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bonne fête et bon week-end à vous.